Vous suivez la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible. Bienvenue au journal. Les titres de cette édition, nous aurons les nouvelles des églises à Abidjan, précisément dans les zones d'Abobo et de Yopougon où se sont respectivement tenus un joint service, une campagne d'évangélisation et la retraite spirituelle des dirigeants. Zone spirituelle de Yopougon à l'église d'Abidjan où deux faits ont marqué le week-end dernier. D'abord, le 7 janvier 2023, une campagne d'évangélisation s'est tenue, suivie le 8 janvier 2023 avec la retraite des dirigeants, une retraite qui a porté sur les actions de grâce au Seigneur pour tout ce qui a été accompli au cours de l'année précédente et la présentation de l'année 2023 au Seigneur. La communion fraternelle et le renforcement des liens en vue de l'efficacité dans la conquête étaient au centre de ce programme qui a vu la visite du couple pastoral de la CMCI Côte d'Ivoire, les pasteurs Boniface et Colette Meignet. Suivons le reportage de Boiseau Bricora, Elodie Dago et Hubert Dakouri. Ils étaient 153 personnes présentes au rendez-vous. Anciens, dirigeants de sous-centres, dirigeants de secteurs, missionnaires et les responsables des chambres de prière ont répondu massivement le dimanche 8 janvier à la retraite spirituelle convoquée par le premier responsable de zone, le pasteur Innocent Lombé. Retraite tenue au foyer des jeunes de Kouté. Introduite par les actions de grâce au Seigneur, la rencontre a été une lucarne qui a permis aux dirigeants et à ses co-ouvriers de marquer une pause afin de dire merci à Dieu pour son infinie bonté manifestée dans la zone du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Seigneur éternel, que nous pouvons compter, Seigneur, parce que tu n'as pas permis de faire royaume. Nous te bénissons, nous te louons, tout est grand bienfait de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci pour la délivrance, la guérison, après la révélation de Jésus-Christ. Amen. Comme récapitulatif, on a au niveau du ministère d'évangélisation enregistré 367 âmes gagnées, 45 rétrogrades restaurés et 28 nouvelles assemblées ayant vu le jour. En ce qui concerne le ministère du jeûne et de la prière, 13 327 heures 34 minutes investies dans la prière, 154 frères qui ont accompli 40 jours de jeûne complet à l'occasion du jeûne de la CMCI mondiale pour le réveil spirituel. Dans le chapitre des diplômes et de l'emploi, dénombré 135 personnes ayant obtenu des diplômes, à commencer par le CEP jusqu'au master, 52 frères embauchés dans des entreprises privées et 14 autres qui ont fait leur entrée à la fonction publique. Au cours de l'année 2022, célébrer l'union de 29 couples et 42 naissances. Ayant fini l'étape des remerciements au Seigneur, le pasteur Lombé a également exprimé sa gratitude à ses co-ouvriers et leur a demandé d'en faire autant. Frère, j'ai une bénédiction de Dieu pour moi. Et je te dis infiniment merci. Du fond du cœur, tous les efforts, tout le prix que tu as payé année après année. Et particulièrement en 2022, pour que nous puissions avoir ces résultats. En outre, le pasteur Innocent Lombé a, au cours de cette retraite, déroulé les objectifs que l'église de Yopougon doit atteindre pour cette année 2023, qui a déjà entamé depuis le 1er janvier dernier sa course. Et je dirige la chambre de prière qui est dans la zone de Yoncien Basile, située à la CIE, base CIE. Et je voulais dire merci au Seigneur qui nous a rendus capables par la prière que nous avons élevée, qui nous a exaucés. L'œuvre est basée dans la prière. Tout ce que nous faisons dans l'œuvre, c'est par la prière que ça marche. Et Dieu nous a orientés avec des sujets bien précis pour la conquête de la zone. Et nous avons crié au Seigneur
pour que les ministres de Dieu que Dieu nous a donnés dans cette zone de Yopougon soient en bonne santé et aient la vision et obéissent à la vision. Nous sommes reconnaissants à Dieu qui nous exauce, qui nous conduit dans l'œuvre. C'est pourquoi nous nous sommes réunis à cette retraite pour reconnaître ses grands bienfaits dans l'œuvre à Yopougon, dans la vie de l'Église. Et nous nous recommandons encore à lui pour pouvoir commencer l'œuvre de l'année 2023 avec lui. Cette retraite prouve que nous commençons avec Dieu et nous allons réussir avec Dieu. Les dirigeants de la zone spirituelle de Yopougon ont eu le privilège de recevoir la visite du couple missionnaire de la CMCI en Côte d'Ivoire à la retraite. Les pasteurs Boniface et Colette Meunier. D'entrée de jeu, le pasteur Meunier a indiqué à l'assistance, s'appuyant sur le livre des Actes des Apôtres dans Acte 26, le verset 14 au verset 19, que peu importe l'âge dans la direction, jeune ou vieux dirigeant, le Seigneur demande à ce que sa vision soit obéie, celle de gagner les âmes perdues à lui. Quel est notre travail? Ouvrir les yeux des gens. Ouvrir les yeux des gens. Détruire l'ignorance. Si tu es quelque part à faire, cet endroit-là est béni. Si tu as trompé les gens, dès que tu arrives, c'est un peuple béni. Tu l'envoies pour que tu leur ouvres les yeux. Le travail, la vision porte le contenu de ta vie. Tout est dedans. Dedans, il y a ton appel, il y a ta nomination, il y a ton cahier de charge, il y a tes attributions. Tu vas ouvrir les yeux des gens avec qui tu priais avant, dans l'ignorance. Et tu vas ouvrir les yeux du féticheur qui pensent que leur ancêtre est le bidon, qui sont nés de crocodiles. Ils sont perdus même. Tu vas ouvrir les yeux de ceux qui disent Jésus, 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 de bouche. Tu vas ouvrir les yeux de ceux qui adorent encore le lui. Voilà le travail. Le leader a énuméré certains points centraux qui aideront à coup sûr les dirigeants à réussir la conquête, l'œuvre dans la zone spirituelle de Yopougon. Quand tu sais comment faire et comment faire, tu es puissant. Et c'est ça que nous devons protéger. On fait cette chose comment? Tu maîtrises. On la transfère aux autres et par quel moyen? Dès que tu connais ces deux secrets, tu es ministre et témoin. Je disciple. Oui. Je sais faire un disciple. Oui. Est-ce que je sais montrer à l'autre comment on fait un disciple? Oui. J'aime aussi. À la faveur de cette retraite, le Seigneur, par le biais de son serviteur, a libéré de nombreuses paroles prophétiques
sur l'église de Yopougon. Vous êtes la puissance en effectif. Parce que chaque jour a sa force. Vous êtes pour la Côte pour la Côte de droit, c'est que Abidjan pour le ministère. Amen. Des prophéties accueillies par des amens collectifs. Nous sommes, Seigneur, au niveau d'Abidjan, Seigneur, ce que Abidjan est pour l'œuvre et ce qu'Abidjan est pour la nation. Père, nous protégeons cela dans le sang de Jésus-Christ. Et nous menons l'existence. Ces 25 000 personnes, oh Dieu, ces 25 000 membres, ces 25 000 disciples, oh Seigneur, pour que, à l'existence, pour que notre leader vienne prêcher. Dieu, c'est possible, Seigneur. Dieu, c'est possible. Dieu, c'est possible. Dieu, c'est possible. Et nous protégeons cela dans le sang de Jésus-Christ. Seigneur, ces paroles renouvellent le sacrifice du monde, Seigneur. Je suis pressé de les voir. Oh Dieu, je suis pressé de voir ce jour. Oh Dieu, s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Allant dans le sens de la manifestation de la gratitude envers les hommes, le pasteur Minier et son épouse ont à leur tour remercié les frères pour leur soutien inconditionnel à l'œuvre de Dieu et ont réitéré qu'ils ont davantage besoin d'eux pour d'autres fardeaux de l'Église. L'esprit païen, c'est l'esprit d'ingratitude. Frère, je dors tranquillement. Pourquoi? Parce que vous êtes témoin. Je ne dis pas ici que qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on dit aux gens? Qu'est-ce qu'ils font? Pas bien. Quand je dis que je vais à quoi, vous nous suivez. Nous sommes à Djamé, vous nous suivez. Qui même la nation, on va au Cameroun, vous êtes là-bas. À vos frères. Merci beaucoup. Nous avons été bénis, nous avons eu la visite de notre papa, le leader Meyer Boniface, en tout cas qui est venu nous enflammer, et qui est venu nous galvaniser, qui est venu nous donner du tonus pour que l'année tout entière soit une année de succès. Et il faut dire qu'il est venu nous exhorter et il nous a donné un message vraiment qui est une source de bénédiction pour nous. Il nous a exhorté sur l'union, sur la nécessité d'être une équipe au cœur uni, des cœurs qui fusionnent pour que la conquête soit une réussite. Et parce que quand les cœurs ne sont pas fusionnés, il ne peut pas avoir de réussite. On ne peut même pas parler de conquête pour des cœurs divisés. Et nous avons vu la nécessité en tant que dirigeants d'avoir des cœurs fusionnés pour que Jésus gagne, pour que la conquête avance et pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Et nous avons été bénis. Le Seigneur a prophétisé sur nous en tant que zone de Yopougon. Et le Seigneur nous a dit que la zone de Yopougon sera ce que Abidjan est pour la nation, pour le ministère. Et ça a été en tout cas des paroles qui nous ont bénis, qui étaient des prophéties qui nous ont touchés. Et une des prophéties encore disait que Dieu nous appelle à être au nombre de 25 000 membres pour adorer ici à Yopougon ensemble dans un bref temps. Et pour que cela soit possible, pour que nous soyons 25 000 membres ici à Yopougon et pour que nous soyons comme à Abidjan dans la nation, il nous faut réellement des cœurs qui fusionnent. Il nous faut réellement des dirigeants qui s'aiment, qui marchent ensemble, qui bougent ensemble. Et comme il nous a donné comme test de soutien le test de Josué. Amen. Où on voyait Josué et tout Israël qui bougeait dans la conquête, qui partait, qui revenait, sans que personne ne se perde. Et je pense que nous avons saisi le message et nous allons mettre cela en pratique, nous allons travailler et pour que le cœur de Dieu soit réjoui et pour que le cœur de notre dirigeant soit réjoui, pour que notre dirigeant, le pasteur Lombé, puisse
être ce leader de 25 000 membres d'ici très peu. La gratitude envers les hommes qui ont été de façon indéniable une bénédiction pour le pasteur Lombé et son épouse n'était pas seulement de simples paroles, elle était suivie par de nombreux présents. Vous pouvez compter sur nous comme toujours. Nous serons toujours là pour les grands défis. Et nous allons réussir ensemble. Alléluia. Nous voulons vous dire infiniment merci et vous supplier d'accepter de nous-mêmes ce petit cadeau. Voilà. Le pasteur Meunier, réjoui par l'action de son fils spirituel, a déversé davantage de bénédictions de tout genre dans la vie des frères et sœurs de la zone spirituelle de Yopougon. Que la pensée de Dieu remplisse ceux qui te suivent. Amen. Qu'ils soient remplis de la pensée de Christ, remplis de la pensée de Christ. Qu'ils te suivent avec des richesses spirituelles. Ils sont nombreux, ils sont nombreux. Que le ciel de Dieu, notre Dieu, soit ouvert dessus de toi. Que les anges de Dieu montent et descendent. Et qu'il y ait des grandes œuvres dans ta vie. Et des grands miracles dans ta vie. Que ton corps soit béni. 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 Que ceux qui ne sont pas mariés se marient. Que le Seigneur donne l'argent pour la dot et tout ce qu'il faut. Que ceux qui n'ont pas la gloire trouvent la gloire. Quand tu cherches à leur travail, quand tu appelles et quand tu dis viens travailler, viens travailler. Viens travailler, viens travailler. Que les hommes vont faire du bien. Que les gros patrons vont avoir une mission. Comme un bon berger, le pasteur Innocent Lombé avait le désir de ne pas laisser partir ses parents les Meunier et ses brebis le ventre vide, surtout à 18h, l'heure indiquée pour rompre le jeûne partiel à l'intention de la nation ivoirienne. Un jeûne qui, rappelons-le, a été débuté depuis le 1er janvier et a pour but de prier pour la prospérité de l'évangile et la paix dans la nation. De copieux mets savamment confectionnés ont été distribués à l'assistance à satiété. Cette rupture collective a fermé définitivement la retraite de ce jour. Nous avions déjà entrevu 2023 comme une année de gagnement des âmes. Et dans nos objectifs pour 2023, nous avions planifié distribuer des traités cette année. Et des traités, nous sommes renseignés, nous avons pris le temps de nous renseigner pour voir le coût des traités. Et nous avons décidé que cette année, il nous faut distribuer au moins 50 000 traités dans le sous-centre de GESCO. Donc nous étions déjà engagés dans la conquête massive des âmes. Et cet objectif qui a été fixé au niveau de la zone confirme le fait que nous avions bien vu et nous sommes encouragés à aller et à poser des actes pour conquérir, afin d'obtenir une moisson abondante pour contribuer à l'atteinte de cet objectif de 10 000 membres dans la zone de Yopougon d'ici fin juin 2023. Que le Seigneur vous bénisse. Une année qui commence déjà bien à Yopougon avec 16 âmes sauvées du lac de feu, précisément dans le sous-centre de Nyongo Nord, qui a tenu ce samedi 7 janvier 2023 sa première campagne d'évangélisation de l'année. Sous la coordination du pasteur Martin Kwesi, dirigeant du sous-centre de Nyongo Nord, quelques saints, après les prières introductives, ont partagé à l'assistance leur témoignage de conversion, présentant ainsi Jésus-Christ comme le seul véritable sauveur. Pendant des années, je souffrais. Il y a eu un temps où ma grand-mère était tombée malade gravement. Elle a eu un AVC et j'étais dans la maison. Frère, écoute bien le témoignage. Ça peut te bénir et ça va te bénir.
Quand ma grand-mère a eu la WC, j'étais là. Je vivais seule avec elle. Et je l'ai emmenée au CHU de Yopougon. Le CHU de Yopougon était ouvert. Donc je l'ai emmenée là-bas. J'étais adossée à un mur. Le mur du CHU de Yopougon. Et j'ai dit une parole au Seigneur. Moi qui ne connaissais pas Dieu. J'ai dit au Seigneur que s'il guérit ma grand-mère, je vais me donner à lui 100%. Moi, je pensais que c'était des paroles en l'air. Alléluia. Mais Dieu avait saisi cette parole-là. Et ma grand-mère, ce jour-là, en tout cas, elle est réveillée, elle a reçu la guérison. On nous a ramenés à la maison. Frère, c'est là où mon calvaire va commencer. Quand je ferme les yeux, je vois des morts, je vois des cercueils qui sont là, qui me poursuivent. Dès que je ferme les yeux, je les vois. Je vois des personnes en tout blanc qui me poursuivent, je ne dors pas. Dès que je me réveille, dès que la nuit, on va dire 18h, 19h arrive, mon corps commence à battre. Et en ce moment-là, c'était la deuxième année, ma grand-mère était tombée malade, mais ce n'était pas encore grave. Et j'ai commencé à avoir ces genres de songes. Frère, c'était terrifiant ces songes. Avec quand il faisait nuit, j'avais peur. J'avais peur, je ne voulais pas dormir. Et dès que je fermais les yeux, ces personnes-là me poursuivaient. Et je courais, mais ils n'arrivaient pas à m'attraper. Et c'était comme ça, c'était devenu bizarre. Lorsque je sors, on me demande il y a quoi, qu'est-ce que je dois faire. Je partais dans les bars. Je partais boire de la boisson, boire jusqu'à ivre. Une femme qui boit jusqu'à ivre pour oublier ses problèmes. Frère, je souffrais. Et un jour, j'étais assise dans un salon de coiffure. À ce moment, j'ai un magasin au village où c'est ma cousine, une cousine éloignée qui est à la CNCI qui gérait le magasin pour moi. Et quand je partais, elle me prêchait l'évangile. Et j'avais l'habitude de lui dire que mais toi tu prêches l'évangile, tu as Jésus, puis tu es sale comme ça. Regarde, moi je n'ai pas Jésus, regarde comment je suis propre. Frère, ce sont des paroles que je disais avec la bouche, mais dans mon cœur là-bas, là, je souffrais. Et lorsque elle me prêchait l'évangile, pendant 4 ans, c'est la 4e année, je me suis assise dans un salon de coiffure. Et j'ai entendu la voix qui me dit « Donne-toi à moi ». À ce moment, je ne savais pas ce qu'on appelait « Le Seigneur te parle ». Et j'étais avec des groupes de filles qui étaient dans le même salon de coiffure que moi. Et j'ai dit « Mais vous avez entendu la voix là ?» La voix qui dit « Donne-toi à moi ». Elle dit « Non, personne, non, on n'a pas entendu ». J'ai entendu la voix encore qui a résonné fort dans mon oreille. « Donne-toi à moi ». C'est tout. Et puis j'ai dit, mais moi, je vais me donner à Jésus. Je vais me donner à Jésus. Pardonnez, vous connaissez une église là. Et en même temps, il y a une qui partait d'une église qui m'a envoyé là-bas. Mais dans mon cœur intérieur, je savais que ce n'était pas ma place qui était là. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Mais je savais que ce n'était pas là où je devais être. Et en même temps, j'ai appelé ma cousine. Je lui ai dit que je vais donner ma vie à Jésus. Elle dit, tu es sûre? J'ai dit oui. Et les minutes qu'on suivi, mon faisait des disciples m'a appelé. Je me suis dit, viens à Djamé. Je suis arrivée à Djamé. Ce jour-là, c'était un mercredi. Il y avait l'enseignement. Après l'enseignement, j'ai fait la veillée. Après, il m'a parlé de Jésus. Il m'a dit, si tu donnes ta vie à Jésus, tu seras délivré totalement du péché. Tu seras délivré de tous ces esprits qui te poursuivaient. Jésus est capable de le faire dans ta vie. J'ai dit, pasteur, tu es sûr? Parce que j'ai tout essayé de... Marabout, ils ont bouffé mon argent. Il dit, marabout ne peut rien, ma fille. Je te parle de Dieu le Tout-Puissant. Il dit, dans ce cas-là, je lui donne ma vie. Qu'est-ce que je dois faire? Il dit, abandonne le péché. J'avais une puce, j'avais un portable où un compagnon du péché m'avait donné. Un iPhone, c'était très cher, j'avais du mal à me détacher. Mais il m'a dit, tu dois abandonner le péché. Pour que Jésus-Christ rentre réellement dans ta vie pour te délivrer. J'avais une puce, j'ai enlevé la puce. J'ai cassé. J'ai dit, papa, je casse la puce. Cette puce que j'ai cassée là, c'est une nouvelle vie. Du soir béni. J'ai fait ma repentance. Frère, la repentance a été sincère. Lorsque j'ai fait ma repentance, le même jour, j'ai dormi
paisiblement comme un bébé. Jusqu'au lendemain matin. Jusqu'à aujourd'hui. J'ai été délivré totalement. Le péché, c'est fini. Les hommes, c'est fini. Oh Dieu. Je veux dire merci au Seigneur de cette délivrance. Il a eu pitié de moi. Les cœurs des invités, ainsi touchés déjà par les témoignages, il revenait à l'évangéliste Laurent Willy, prédicateur principal de la rencontre, d'inviter les perdus à faire la paix avec Jésus. Une invitation précédée par un message de compassion tiré du livre de Luc, le chapitre 15, du verset 11 au verset 32. À partir de l'histoire du fils prodigue, il a montré ainsi la misère d'un enfant lorsqu'il se sépare de la serve qui lui donne la vie, le Seigneur Jésus-Christ. À la suite de cette prédication, sur les 27 personnes invitées, 16 ont accepté de quitter le monde des ténèbres pour la lumière du royaume céleste. Une moisson qui a véritablement été une source de joie pour les saints, de voir en ce début d'année des âmes sauvées par Jésus. À peine engagées à Christ, ces âmes ainsi que les saints ont bénéficié par la suite d'une communion fraternelle renforcée par un repas gracieux, laissant véritablement des cœurs en joie et prêts à atteindre les objectifs 2023. Pour situer le cadre de cette rencontre, nous pouvons dire qu'elle s'inscrit dans le cadre de nos objectifs pour l'année 2023. Cette année, nous avons décidé de faire de la conquête une priorité, étant donné que l'année dernière, nous n'avons pas pu atteindre nos objectifs parce que nous n'avons pas travaillé en réalité. Mais cette année, nous avons décidé de travailler et si nous travaillons, le Seigneur va nous bénir et nos objectifs seront atteints. Donc, nous étions en fin d'année, nous avons eu une retraite des dirigeants du sous-centre. Et au cours de cette retraite, nous avons décidé d'organiser une marche de prière afin de renverser le prince satanique et libérer les âmes tenues captives sur son emprise. Et c'est ce que nous avons fait le jeudi dernier. Et la marche a enregistré la participation de 20 dirigeants essentiellement, 20 frères du sous-centre. Et nous avons prié pour les âmes, nous avons prié pour la conquête, nous avons prié pour renverser le prince satanique qui règne sur la cité de Niango Nord. Et en plus, nous avons décidé au cours de la retraite en question, nous avons décidé de faire une campagne en cette début d'année pour pouvoir gagner les âmes. Et nous avons enregistré, en fin de compte, 27 âmes qui ont répondu à notre invitation. Et sur les 27, 16 ont donné la vie à Jésus, ont décidé de marcher avec le Seigneur. Et nous les avons conduits à Christ. Et nous allons les encadrer pour qu'elles demeurent dans nos assemblées. Nous disons merci au Seigneur pour sa fidélité. Dans la zone d'Abobo, à l'église d'Abidjan, précisément dans le sous-centre de Dokui, sous-centre qui compte 40 assemblées, un joint service s'est tenu le 8 janvier dernier, suivant le compte-rendu de Jean-Christian Toali avec le commentaire d'Arnaud Yebois. Ce dimanche 8 janvier 2023 s'est tenu le premier service conjoint de l'année des assemblées du sous-centre de Dokui de la zone spirituelle d'Abobo, le dit sous-centre qui regroupe 40 assemblées. Un programme consacré aux actions de grâce, à la communion fraternelle et en réponse à l'appel du Seigneur au travers des recommandations données par le pasteur Boniface Meignier, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2023, à savoir reviser la formation des disciples et les prophéties de Berthois et Santa Cruz. À cette rencontre qui a vu la présence du pasteur Toali, premier responsable de la zone spirituelle d'Abobo, plusieurs faits ont marqué cette adoration d'ensemble, tels que les témoignages prouvant la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie des saints. C'est le cas de la sœur Colette, dont la famille a été délivrée de l'esprit de mort.
Et Jésus, fidélité, Jésus, tu me rends l'eau. Hey! Ma vie, c'était la dépression. Et ce grand Dieu-là qui est bon, cette année-là, il m'a épargné l'année 2022. Il m'a épargné, il a épargné ma maison de l'esprit de mort. Elle, vous l'avez vu, elle vient de s'exprimer. C'est l'esprit de mort, elle devait mourir. Celle qui était dans ma main, ma fille, qui faisait la dépression, pendant ces crises, ma fille, sa grande soeur se lavait et dans la crise de folie, elle est rentrée derrière elle. Et la lampe, l'ampoule qui est accrochée, qui a allumé, ma fille, l'eau même de celle qui se lavait dans la douche, et l'eau dans la douche qui coulait, elle est dans l'eau là, et elle a attrapé l'ampoule, elle a tiré tous les fils, tout courant mélangé pour circuit, tout a sauté partout dans la maison, elle a tiré tous les fils de courant, et l'ampoule, et tout. Le Seigneur a dit, la mort, tu ne sortiras pas de cette électricité. Tu as banni la mort de l'électricité. Alors, avec l'électricité, oui. Avec le courant pour circuit, c'est la mort. Mais elle a embrassé et les ampoules et tous les fils de l'électricité sur sa poitrine. Tout le monde a fui dans la maison. Qui va s'approcher? Jésus a fait ça. Et quelques jours après, voilà que l'ennemi qui ne finit pas. Il veut prendre forcément quelqu'un de ma maison. Il ne finit pas. Elle s'en va prendre une bouteille de javel. Elle boit. Le Seigneur dit pour les breuvages mortels. Moi j'ai ôté la mort. Le Seigneur l'a épargné de la mort. Est-ce que Dieu n'est pas bon? Est-ce que Dieu n'est pas bon? Non. Ce fut une occasion pour le pasteur Kony Nyeri, dirigeant principal du sous-centre de Dokui, de présenter le bilan de l'année écoulée au premier responsable de la zone, l'ancien Toali, présenter ses collaborateurs et renouveler son attachement et celui de toute l'Église au premier responsable de la zone d'Abobo et au porteur de vision, le pasteur Boniface Meignier. Le pasteur Toali André, après avoir béni toute l'équipe dirigeante, a exhorté les frères au travers des passages de Romains, le chapitre 8, le verset 14, et Luc, le chapitre 13, le verset 23, à tout faire pour ôter les idoles du cœur, car le cœur est le premier territoire à conquérir, afin de faire mourir les actions de la chair, telles que le murmure, les plaintes, l'hypocrisie, les divisions, la jalousie, pour mieux rendre la formation des disciples pratique. C'est trop de buts, pour rien. Trop de choses, pour rien même. Quand tu écoutes, il n'y a rien dedans. Trop de jalousie, pour rien. Parce que chacun n'est pas entré en lui-même pour confronter ton petit cœur. Ton cœur, c'est une portion de terre pour toi. On peut avoir le cœur pur. On peut avoir ça. Jésus n'a pas menti. En cette année, pour faire mourir l'action de la chair. La formation qui sera pratique. Ce sera pratique. Ce sera pratique. Où les gens reconnaissent l'autorité. Parce qu'il y a beaucoup qui disent ça vous même pas ce qu'on appelle l'autorité. Or, quand Dieu a fait confiance à quelqu'un, qui te l'a donné, si tu t'amuses, Dieu prend un dirigeant, il lui fait confiance, il le donne. Toi, tu le restes. Mais tu es déjà classé à gauche. Comme par coutume dans le sous-centre de Dokui, les nouveaux mariés et fiancés ont été présentés au sein et ensuite communiqué l'onction du mariage à tous ceux qui voudraient embrasser ce projet. C'est avec un cœur rempli d'engagement que les frères ont regagné leur domicile. Aujourd'hui, dimanche 8 janvier 2023, on a décidé d'avoir un culte d'ensemble de tout le sous-centre, les réunions de l'assemblée du sous-centre, afin de communier ensemble et nous relancer pour la nouvelle année qui commence dans la tête de nos objectifs. Donc on a invité l'ancien qui vient nous communiquer sa vision par rapport à la zone. Et c'est ce qu'il a fait. Et il a juste réitéré ce que le pasteur nous a déjà dit. Il nous a rappelé l'objectif que le pasteur Meignier nous a dit à la nuit 31, à savoir former les disciples. Donc il a demandé, l'ancien a demandé qu'on parte aux réunions d'enseignement pour apprendre à la formation des disciples de façon spéciale et particulière cette année. Travailler sur Santa Cruz et travailler sur le renversement des idoles. Et il nous a recommandé de lire
le livre sur le renversement des idoles que le pasteur Meunier a écrit. Et donc, il nous a demandé de nous au travail. Il était venu avec le frère Abraham, qui est un modèle dans les dons à Dieu. Donc, le frère Abraham nous a aussi encouragés, nous a montré comment est-ce qu'il donne à Dieu, pourquoi il donne à Dieu. Et nous avons été touchés. Et nous avons saisi la prophétie de l'ancien, parce que l'ancien l'a envoyé pour qu'il prophétise sur nous. Donc, il a prophétisé, nous avons saisi la prophétie. Et nous croyons que 2023, Dieu va nous permettre de relever les défis. Je suis très contente pour cette adoration d'ensemble. Et par rapport même au message de l'ancien Touali, qui parle de travailler, de ne pas voir le péché, les fautes des autres, mais de voir ses fautes, de s'examiner soi-même, m'a touché beaucoup. C'est cette partie même qui m'a beaucoup touché. Concernant les dons, je donne à Dieu. Et je prie aussi encore que Dieu ouvre encore de grandes portes afin que je puisse donner. Mais concernant le salut, que celui qui vit dans le péché n'a pas sa place au ciel. C'est encore touché dans Romains 13, verset 13 à 14. Vraiment, je pars travailler sur ce message et travailler sur mon cœur encore davantage, afin que je sois celle que Dieu veut que je sois. Je veux bénir le Seigneur vraiment qui a permis ce culte d'ensemble, qui nous a richement bénis. Et le Seigneur nous a ramenés au don à Dieu. Que son nom soit béni. Amen. Bon, vraiment j'ai été épaté par l'adoration. Il y a des choses nouvelles que je viens de découvrir. Franchement, ça me va vraiment droit au cœur. Je pense qu'il est bon souvent de se rassembler et comprendre certaines choses. Surtout le don de donner et recevoir au moins. Vraiment, j'ai été vraiment épaté. Et aujourd'hui, nous venons d'honorer Dieu à travers un culte d'ensemble, le premier culte d'ensemble de l'année. Ça a été pour nous l'occasion de venir adorer Dieu, de venir conduire les frères à adorer, à louer le Seigneur et à faire des actions de grâce au Seigneur pour cette nouvelle année. Et conformément aux enseignements que nous recevons, nous jouons notre rôle en tant que disciples du Seigneur. Et voilà, ça a été vraiment un moment très glorieux que nous avons passé entre nos frères dans la communion. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nous prions que la grâce et la faveur du Seigneur vous environnent à tous égards et dans tous les aspects de votre précieuse vie. Restez connectés sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix pour ne rien manquer de tout ce qui vous est nécessaire pour votre croissance et votre marche qualitative avec le Seigneur Jésus-Christ. À très bientôt.